Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa, avec elle on va parler de sa toute nouvelle collection intitulée Gweza Louwejit. J'espère que je le dis bien, elle pourra me reprendre tout à l'heure. On va aussi parler avec Treva Cousino de Dialogue Canada. Vous savez, Dialogue Canada a lancé depuis peu un très très beau projet au niveau du marché bail. Donc il s'agit du bilinguisme du marché bail. On va parler de ce beau projet là avec Treva Cousino. Elle nous dira où est-ce qu'ils sont rendus. Et tout de suite pour commencer, pour vous mesdames, dans notre chronique Achetons local, je suis allée fouiner un peu pour trouver une jeune dame qui va nous apporter de la beauté à notre chevelure. Je vais parler avec Pascaline Boussanga de l'entreprise Newell Luxury. Pascaline est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté de parler de ton entreprise avec nous dans cette chronique Achetons local. Et moi, j'aimerais juste te demander si c'est vraiment, de ce que j'ai cru entendre, c'est en pandémie que tu as lancé ton entreprise. Est-ce que c'est vrai? Oui, déjà bonjour à tous. Merci pour cette occasion. Et bien évidemment, c'est durant le temps de Covid que je me suis lancée. C'était pas facile, c'est un défi que je me suis donné et je suis plutôt satisfaite du résultat pour le moment. Alors, je sais que nous, les femmes, on a pour habitude, en tout cas pour la majorité, d'être un peu dans tout ce qui Mhm. on aime être coquette, en fait, dans le fond. On aime vraiment être Ouais. coquette. Et tu viens avec une nouvelle, je vais dire, une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que Mhm. tu nous offres on va dire ça, des wigs, des perruques, des mèches, en tout cas, pour nous rendre Mhm. très belles. Mais on parle de toutes sortes de races, là, à qui tu t'adresses. Vraiment, je vise toutes les personnes qui ont cette passion-là pour tout ce qui est extension, tout ce qui est porter le cheveu parce que c'est des cheveux qui sont 100% virgines. Et c'est pour toutes ces personnes qui ont cette passion-là. Donc, il y a de tout. Il y a du bouclé, il y a de la perruque straight. Tu peux toi-même confectionner tes propres perruques grâce à nos frontals, nos closures et nos bundles. Donc, c'est vraiment, on te facilite la tâche ou tu peux toi-même te servir de nos produits en même temps. Et puis là, moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qui, toi, t'a motivé personnellement à te lancer dans ce domaine-là. Il y a le domaine du maquillage, je me dis, qui fonctionne super bien, mais je me demande Mhm. pourquoi t'es allé dans les cheveux. Parce que premièrement, j'ai suivi une mauvaise expérience, on va dire, avec des cheveux que j'avais achetés. Ouais, vraiment, je pense que cette expérience m'a vraiment traumatisée. Et en ce temps de pandémie, j'ai vu beaucoup de femmes se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, si elles ont été en mesure de le faire, en fait, durant ce temps de pandémie, pourquoi pas moi? Et ma famille m'a énormément motivée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et je me suis lancée dans l'aventure. Alors, comme je le dis tout le temps, achetons local, c'est pour permettre aux entrepreneurs de la région, peu importe leur domaine, de venir parler de leur entreprise et tout ça. Et Pascaline qui est avec moi aujourd'hui, qui tient son entreprise, on pourra voir le site web tantôt. Tu es jeune, je vais le dire, tu es jeune, Oui. c'est pourquoi je me suis approchée de toi. Tu es jeune, mais ça fonctionne bien ton business. Et j'aimerais que tu Mhm. partages avec les gens qui nous regardent, pas tous tes secrets, mais quelques de tes secrets qui t'aident à évoluer tout doucement, surtout en période de pandémie. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que Noël Lucheux m'a permis à moi d'être mieux organisée parce que j'étais pas dans l'organisation. Mais c'est vrai que l'organisation est une chose qui m'a beaucoup aidée. Organiser, c'est-à-dire planifier son temps de programmation parce que aussi tu dois fournir quelque chose vu qu'on est sur les médias sociaux. On doit fournir du contenu souvent, très souvent. Donc l'organisation, la persévérance aussi, parce qu'on pense que directement quand on arrive dans ce milieu-là, directement on va faire un chiffre d'affaires énorme, alors que c'est vraiment pas le cas. Mais vraiment la rigueur et la persévérance m'ont permis en fait de comprendre que oui, tu es dans ce monde-là, mais il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont été là avant toi, mais toi aussi tu as ta Ouais. place et tu es en mesure de faire ce que les autres personnes ont fait. Vraiment, si c'est un conseil Oh. que je pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer, faites-le, n'attendez pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui attend votre demande en fait. Il y a toujours quelqu'un qui attend ce Oh. plus-là. Moi, je sais que ma personnalité m'aide énormément. Je suis j'aime les gens, j'aime aider les gens. C'est pour ça que je me considère comme une entrepreneuse qui aime aider les gens
pas comme une entrepreneuse qui cherche son gagne-pain, mais Des vraiment qui aide sous, à apporter ouais. quelque chose aux gens, vraiment. Donc, un conseil, C'est lancez-vous parce très qu'on bien dit on ça. attend votre personnalité sur le marché. C'est très bien dit et moi aussi, là, j'en Mhm. prends note. Est-ce qu'on pourrait parler maintenant des produits que tu as? En ce moment, là, comment ça Oui. fonctionne? Est-ce que moi, je vais sur ton site web, je vois quelque chose qui me plaît, je te le commande tout de suite, c'est quoi le délai et c'est quoi toute la procédure en arrière? Donc, en fait, ce qui se passe quand on commande des cheveux chez Nuel et Luc Chevy, il y a un délai parce qu'il faut savoir que notre fournisseur n'est pas sur le territoire canadien et il y a un délai de livraison. Il y a un délai, on appelle ça quand tu commandes, tu as ton délai d'attente. Maximum, c'est une semaine. On reçoit les cheveux au Canada en une semaine et ensuite on les envoie par voie postale. Ça peut être express, ça peut être standard. À Ottawa, bien sûr. On fait aussi livraison à l'international, aux États-Unis, mais pour l'instant, oui, c'est comme ça qu'on gère la chose. Donc, maximum, en 10 jours, en 10 jours, vous recevez vos cheveux. En 10 jours, c'est quand même pas mal. Puis il faudrait juste rappeler aux Ouais, dames qui nous regardent à la maison, oui, on est en période de pandémie, on est à la maison, mais il faut oui, être coquette. En fait, ça nous donne un peu, en fait, ça vient, c'est ça. je vais dire, garder notre santé mentale assez haut, là, de se sentir toujours belle. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter bon courage pour la Exactement. suite et puis on va inviter les gens à te suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ton site web. Mhm. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors pour vous autres à la maison, surtout pour les femmes, parce que ce acheton local était spécifiquement pour les femmes, si vous êtes intéressé par les cheveux de Pascaline Boussanga, www.niweleluxury.com, c'est son site web. Maintenant, on va s'intéresser à, je vais dire, au beau projet de Dialogue Canada concernant le bilinguisme au marché bail et avec moi, Treva Cousineau de Dialogue Canada. Et Treva, ça fait, je vais dire, plusieurs mois qu'on parle de ce beau projet que j'adore. Vous avez tellement envie de donner à la communauté francophone que je vous ai vu aller et j'aimerais savoir à cette heure où est-ce qu'on est rendu avec ce beau projet. Eh bien, disons que notre premier projet est terminé. Nous avons eu une intéressante subvention de la part de l'ACFO et aussi on avait une petite subvention de l'AFO. Nous avons réussi les 3 rencontres que nous avions promis. Ça a été vraiment, nous sommes très heureux, très satisfaits des rencontres. Nous avons réussi quand même à partager nos idées avec les parties prenantes du marché bail. En fait, dans nos 3 rencontres, on avait une cinquantaine de personnes qui sont toutes intéressées au marché bail. Nous avons Oh, réussi à cool, c'est partager nos bien ça. idées. Oui, nous leur avons présenté nos 10 recommandations. Euh, les gens se sont regroupés pour travailler sur une des recommandations. Il y a eu des maillages très intéressants. Euh, pour nous, ça a été un vrai succès. Notre rapport final est prêt. Maintenant, nous sommes contents d'entendre que l'ACFO a eu une deuxième subvention de la part de Patrimoine canadien pour continuer leur gros projet de bilinguisme. Nous allons certainement faire demande pour une autre subvention. Il s'agit de cloner une Claude Gagné parce que c'est elle qui avait dirigé notre projet avec une main de maître et je ne suis pas certaine qu'elle est prête à entreprendre une deuxième phase, là, mais si on peut trouver quelqu'un pour gérer le projet, si j'avais rien d'autre à faire, ça me ferait plaisir, mais j'ai d'autres engagements, donc je ne peux pas me donner autant, je n'ai pas assez de temps pour mener à fin un deuxième projet. Mais c'est certain que nous voulons continuer et Dialogue Canada a accepté la responsabilité de voir à créer un milieu francophone dans le marché bail. On travaille avec la CCN pour trouver quelle place serait le mieux. Puis, nous allons suggérer une planification, peut-être des jongleurs, peut-être des artistes à cet endroit-là, où les gens pourraient toujours aller puis savoir qu'il y a du français qui se passe, une vie française qui anime ce quartier.
Juste pour rappeler un peu aux gens qui nous regardent, c'était quoi ce beau projet? C'était de rendre accessible, je vais dire, accessible aux francophones le marché bail. Ça, c'est une chose. Mais plus concrètement, je me rappelle que j'ai parlé avec Madame Gagné qui me disait que vous pensiez au départ à mettre un appareil interactif qui pourrait nous dire en fait où est-ce que je peux être servi en français dans le marché bail. Mais vu la pandémie, c'est pas quelque chose qui était faisable. Et là, maintenant, puisqu'on est à la fin carrément du projet, de la première étape du projet, je me dis, qu'est-ce qui a été établi concrètement pour le marché bail? Qu'est-ce qui va se passer à la suite? Bien, c'est ça. Concrètement, c'est les regroupements de parties prenantes du marché bail qui vont travailler ensemble pour développer un des aspects. Par exemple, une des choses qu'on veut faire, c'est l'histoire du tableau interactif, ça ne fonctionnera pas comme tu dis. Mais une des choses qu'on veut définitivement faire, c'est que la plateforme électronique disponible pour tout ce qui se passe au marché soit dans les deux langues. Et puis, le marché, c'est pas rien pour accroître les services en français pour les francophones. C'est pour que toute la communauté, tous les visiteurs, tous les citoyens se rendent compte qu'Ottawa est bilingue. Donc, si le marché offre tous ses services en français, ça renforce l'idée du bilinguisme de la ville d'Ottawa. C'était vraiment notre objectif principal. Dialogue Canada est un organisme bilingue offrant des services dans les deux langues. Et pour nous, c'est évidemment, c'est toujours le français qu'on essaie d'apporter parce que c'est ça qui manque, c'est pas l'anglais qui manque. Mais il va y avoir des projets spéciaux. Par exemple, on parle de pouvoir espérer embaucher des jeunes qui visiteraient tous les marchands du marché bail, leur parler de l'importance d'offrir les services dans les deux langues, leur offrir les documents de l'ETFO, bonjour, welcome, leur aider à trouver des employés du personnel bilingue, afficher leur bilinguisme. On rêve grand, on rêve grand. Vous rêvez grand et je pense que c'est possible parce que la communauté francophone est disposée à avoir ce genre, je vais dire, d'action là, qui en fait les pousse à croire que c'est possible de vivre dans les deux langues. On va aller dans les deux langues, en tout cas, dans les deux langues ici à Ottawa. Et la recherche des jeunes que vous voulez faire, ça va se faire à quelle période? Parce que je pense que vu qu'est-ce qu'on est en train de vivre, on est un peu à cause de la troisième vague, on est un peu chacun chez lui. Comment ça va se mettre en œuvre? Bien, évidemment, on visait l'été. Quand on entend ce qui va probablement nous arriver ce soir avec tout le monde resté à la maison, on fera rien pour un mois, c'est-à-dire rien de physique pour un mois. Mais si on peut obtenir des sous et on peut commencer à préparer nos documents et les renseignements dont on a besoin pour que les jeunes personnes, on pense aux jeunes parce qu'on pense à l'été, premièrement, ça donne des emplois. Et puis, espérons que rendu au mois de juin, on va pouvoir sortir. Évidemment, la pandémie va déterminer bien des choses. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on réussisse à vaincre ce fameux virus-là. Donc, nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour respecter les consignes du gouvernement. Je suis allée visiter la page Facebook de Dialogue Canada qui est très, très actuelle. Donc, je vais inviter les gens à y jeter un coup d'œil. Et j'ai pu lire là-bas que l'esprit de collaboration qui est né entre Dialogue Canada et tous les autres organismes qui vous accompagnent est tellement fort que j'ai été moi-même touchée. Là, je vous avais parlé tantôt, Tréva, du CCN qui a embarqué avec vous. Il y a l'ACFO, il y a la ville d'Ottawa, il y a Tourisme Ottawa, il y a Inverside Ottawa, juste pour ne citer que ceux-là, parce que vous avez plein de partenaires. Et je me dis, avec ce beau projet-là, ça peut donner même plus que ce que vous pensez. Ah, définitivement, définitivement, parce que tout seul, nous, on ne peut pas faire. C'est certain que, par exemple, la Société économique est prête à mettre des sous. Le RGA, avec son programme de traduction,
il y a quoi, 14, 15 organismes qui se concentrent pour travailler ensemble et c'est vraiment ce que nous voulions. Tu sais, le nom officiel de Dialogue Canada, c'est éducation, concertation, communication. Alors, notre objectif, c'est pas nécessairement de nous faire tout le travail, mais d'encourager les autres à travailler ensemble vers un but commun. Et puis, pratiquement tous ces organismes avec lesquels vous avez fait un partenariat, ils sont tous dans la même, je vais dire, ils ont quelque part le même mandat que vous de pouvoir promouvoir le bilinguisme ici à Ottawa. Et je trouve que c'est exquis, pardon, vous êtes sur la bonne voie. Donc, trois choses même que je devrais retenir de notre conversation, Treva, c'est que première des choses, vous êtes en bonne voie pour ce beau projet-là qui commence à pointer le bout de son nez. Deuxième des choses, vous cherchez quelqu'un pour la deuxième phase de ce projet, c'est-à-dire pour l'application. Est-ce que c'est bien ça? Oui, absolument. Alors, troisième des affaires, vous recherchez aussi des jeunes qui seraient aptes durant l'été à aller visiter les marchands du marché bail pour leur apporter l'opportunité que vous présentez. C'est bien ça? Bien évidemment, ça va dépendre si on reçoit des sous pour le faire parce que nous n'avons pas le budget, nous, pour embaucher des Oui. jeunes, c'est certain. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais essayer de le rappeler pendant nos entrevues. Et si c'est possible aussi, je peux me le permettre de te le demander, de le mettre sur le Facebook. On pourrait le partager pour les gens qui nous regardent, qui sont sur les réseaux sociaux. Ça pourrait aider des jeunes. Et on espère que d'ici l'été, en fait, tout sera quand même apprécié pour que, pour que vous puissiez Oui. avoir le soutien des jeunes. Merci beaucoup, Treva. Et franchement, je suis très fière de ce projet-là que je connais depuis le tout début, mais que je vois en train de se C'est vrai. matérialiser. Félicitations. Bien, merci à toi et merci pour cette occasion que tu nous donnes. Et je te dois encore un livre quand on va se voir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup, Treva. Bonne journée. Merci, au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, moi, c'est un projet qui m'allume énormément parce que je sais combien de fois Dialogue Canada est dévoué à cette cause-là. Donc, on a parlé de trois choses aujourd'hui. Le projet du marché bail bilinguisme, il avance très bien. Il a besoin de sous. Donc, si vous êtes un organisme qui pouvait apporter un soutien à Dialogue Canada, vous pouvez le faire, pardon. Deuxième des choses, c'est que Dialogue Canada est à la recherche de quelqu'un pour leur apporter du soutien, donc un travail administratif. Pour quelqu'un qui travaille de la maison, c'est parfait. Et troisième des choses, ils recherchent des jeunes pour les aider dans cette mission-là. Si vous y pensez, www.dialogue-cannes.ca, c'est le site web à visiter. Avec moi maintenant, Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa. Et aujourd'hui, oh, t'es dans la nature, oh my God, c'est trop beau. Puis là, aujourd'hui, on parle de ta nouvelle collection intitulée Gezalouejit. Est-ce que je le dis bien? C'est parfait, c'est Et parfait. qu'est-ce On que peut ça dire veut plus dire, vite, Nathalie? oui. En fait, Geza veut dire amour. Louejit, c'est la petite plante qui, lorsqu'on va se promener en forêt, là, qui s'accroche à nous comme un petit velcro. Oui, je vois. Ah, donc, c'est la plante qui a aussi inspiré le velcro, Louejit. Donc, Geza Louejit, c'est par amour, ça s'accroche, ça nous laisse pas. Tout ce qu'on souhaite, Et tout ce qu'on donc, souhaite. Geza, oui. Alors, Et dis-moi, donc, cette Nathalie, ça veut image-là, dire, cette image qu'on va voir tantôt, est-ce que je peux connaître l'origine? Comment t'es arrivée à ça aussi? oui, en fait, c'est un mot, c'est un nom en Mi'kmaq qui veut dire justement pour le nom de cette plante-là et moi, je l'ai donné à l'œuvre que vous allez voir, que je vous présente aujourd'hui, parce que je l'ai faite quand j'étais enceinte petit dernier, voilà. Alors, on voit au centre la femme qui est en train de vivre une métamorphose et ça me vient d'un rêve, en fait, où est-ce que je rêvais que j'étais prête à aller donner naissance à mon enfant. Et dans ma colonne vertébrale, il y avait une transformation. Je devenais un oiseau, puis complètement libérée. Et puis cette petite âme-là s'était accrochée à la vie
en moi et m'avait offert une métamorphose qui allait rester pour toujours finalement, pour tout le temps dont le cadeau d'être maman, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, j'avais commencé cette toile lorsque j'étais enceinte de mon petit dernier. Et puis, c'était une grossesse très difficile. J'ai eu une thrombose veineuse profonde. C'est comme un caillot dans les veines. Et avec chaque jour coexistait une anxiété. Euh, j'avais de la difficulté à penser que je pouvais mourir en donnant la vie. Et Hmm. donc, quand j'ai eu ce rêve, ça m'a amené dans un état de plénitude. Donc, j'ai commencé à le dessiner, puis à travers le dessin, mais c'est un langage qui s'exprime, puis c'est aussi cette force qu'on a en tant qu'être vivant de pouvoir vraiment transformer une situation en quelque chose de beau. C'est vrai. Et ensuite, il y a un résultat. Donc, ça m'aidait beaucoup. Alors, j'ai voulu vous le partager parce que présentement, on a besoin de voir des beaux résultats. Et j'en ai fait une collection de vêtements pour la métamorphose, pour déployer ses ailes, pour être capable de porter avec fierté cette nature de femme que nous avons, qui nous permet de donner la vie avec le soutien de ceux qui nous aiment, de nos partenaires, de notre famille, mais aussi dans mon cas, moi, c'était le réseau de la santé. J'ai dû confier aveuglément mon corps à un traitement pour rester vivante. Et puis voilà, je suis encore là 7 ans plus tard. Alors, ce Oui. printemps, je sors la collection Gezalu Edit pour la métamorphose du corps, des situations, pour, pour croire au printemps. Alors ici, on peut voir la première tunique à gauche, c'est comme un petit voile tout léger avec une emphase sur la femme qui est sur notre sternum, qui nous tient en force pour pouvoir justement déployer nos ailes puis avoir confiance en tout ce qui nous anime en tant qu'être humain, en tant que femme, peu importe notre origine. Alors là, on est allé avec on s'est amusé avec les designers à faire quelque chose de différent à travers les différentes silhouettes. Il y a celle de droite là qui est quand même assez printanière, hein, avec une petite courbe oblique, des petites manches courtes. Puis ça nous donne vraiment le goût Oui. d'aller jouer avec les tulipes. Alors, on a vraiment exploré différents tissus. On a aussi des tuniques. On va avoir un nouveau modèle cette année. Le châle qui est à droite de votre écran, c'est juste un par-dessus. Donc, on n'a pas besoin de se soucier si le foulard va tomber. Il reste là. Fait qu'il y a les côtés imprimés des deux côtés. On a le kimono. On introduit aussi un nouveau style avec une petite fermeture éclair comme ça qui peut ouvrir le cou, qui peut Oui. donner un petit peu plus d'air ou pas. C'est comme assez relax. Et puis, on a joué justement avec les symboles. Bon, on a adapté le masque puisqu'on est encore dans une réalité où est-ce Oui. on va être des merveilles masquées. Et puis aussi, on a une robe longue pour celles qui, comme moi, ont le désir de porter plus long pour leur propre style. Ben, on va avoir des choses à proposer, des petits prêts pour la fête des mamans. Alors, Oui, c'est à vrai, ça gauche, s'en on a une vient. camisole. Oui, oui, c'est ça. Fait on est toutes énervées avec la nouvelle saison, le Ouais. printemps, puis vraiment de laisser couler les choses. Puis pour moi, ce qui est vraiment le souhait que j'ai, c'est d'avoir confiance en une conscience collective, en l'humanité, puis en ce qu'on veut porter à travers tout ça, d'être capable de le porter avec force, enracinement, puis de se dire que
la métamorphose, elle est inévitable dans l'humanité, puis elle est au quotidien. Fait que finalement, ça vaut la peine de s'accrocher à ce qui nous donne ce lien Et avec puis c'est notre tout ce qui nous entourage. reste en fait de rester accroché à quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait respirer quelque chose en quoi on croit. Et puis quand tu parles de ce beau dessin, il me parle parce que c'est clair que la femme, elle donne son corps, sa vie pour l'humanité tout entière à chaque fois qu'elle met au monde. Ça, c'est quelque chose. Et on sait qu'en pandémie, beaucoup de mamans, même après la naissance, en fait, elles sont toujours dans le donner. Il faut donner aux enfants, il faut donner à notre entourage, que souvent on s'oublie un peu. Et j'aimerais avoir même une Mm. pensée pour toutes les mamans monoparentales qui vivent la pandémie, qui sont à la maison avec les enfants, qui doivent travailler de la maison et qui doivent aussi, pardon, s'occuper de leur famille. Ça doit être très, très difficile. Oui, puis de concilier le tout en plus avec aller chercher des sous pour être capable d'avoir un minimum à manger. Je veux dire, ne serait-ce que ça, c'est la vie, c'est vital, c'est important. Fait qu'il faut continuer d'être solidaire, il faut continuer de s'entraider et puis de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et puis moi, j'ai le désir de vous dire merci d'être là parce que vous êtes très présent dans nos foyers, vous êtes là dans nos quotidiens, puis vous êtes toujours aussi engagé à vouloir trouver des Merci. solutions avec nous. Fait que ça me fait plaisir de faire partie de votre grande famille. Ben écoute, c'est un cadeau que tu nous fais d'accepter de venir. Et puis juste la vue que tu me montres en arrière, là, ça m'apaise. J'aime tellement la nature, moi. Écoute, je sais que tes articles sont disponibles. Il va nous rester juste 45 secondes. Ils sont disponibles sur ton site web. On peut se faire livrer maintenant parce qu'il y a la boutique en ligne qui est ouverte. Oui, oui, on est ouvert. En fait, on travaille les portes fermées, puis on suit les fluctuations de la situation, mais c'est sûr que on est là, on est là de façon virtuelle, puis bien réelle. Bien réel. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente semaine et puis je t'envoie des bisous. Ben, une belle pensée à vous tous, puis un beau bonjour. Merci. OK, bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir accès à la nouvelle collection printanière de Nathalie Coutou, ça sera au www.kewa.com. Mais entre-temps, j'aimerais vous inviter à visiter son site web parce que, hormis la collection printanière qui s'en vient, il y a plein d'autres articles qui pourront sûrement vous plaire. Alors, visitez www.kewa.com. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures et demain, on va parler avec Christian Caja, qui est un cinéaste qui a un film qui a été lancé et qui a remporté un prix. Et le film s'intitule Covid-sation. On va aussi parler avec Marie-Josée Martel de la Fondation de l'hôpital Montfort, donc de la Fondation Montfort, avec elle on va parler de toutes les actions qu'ils ont menées durant la pandémie et bien plus encore. Alors rendez-vous est pris pour demain à partir de 11 heures. Au revoir.